Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans cette 27e édition du montage de Lecto 1 8e Eagle Moss. Il s'agit ici également de la 5e partie du 6e envoi. Voilà. Voici donc le blister avec quelques pièces quand même. Il y a un peu de matos là-dedans, donc je me demande si on va y passer beaucoup de temps ou pas. Je sais pas encore, ça va être la surprise. Toujours est-il que je retire le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu du blister. Avant de déballer les pièces, on va jeter un petit coup d'œil au fascicule avec de nouveau une photo montrant les éclairages de Lecto 1. Plutôt sympa. Donc ici le descriptif des pièces. A priori on a encore du tuyau, de la visserie et quelques petites pièces décoratives. Voilà. Ah, phase 27, cloison moteur, bim bam boum. Alors a priori on va monter des trucs sur la cloison avant de venir l'adapter, voilà, sur la voiture. Alors ici on nous dit, oh là 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 là. Pop, 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 pop. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il va y avoir du sport une fois de plus. Voilà, voilà. Eh bien, le fauteuil, ah oui, le fauteuil, le fameux fauteuil où, zoom, vous voyez, avec toutes les mains qui sortent et tout. Regardez, les gens qui étaient cachés derrière. Des barres, avec les mains. Petite photo ici. Ici, MDR. Tout de suite, eh ben, les ragots. Et, oula, a priori, la semaine prochaine, ça sent le pot d'échappement, ça. Hein, voilà. Et une petite pièce qui va se balader. Pourquoi pas. Donc, on va attaquer tout de suite parce que a priori, on a quand même du boulot, quoi. Voyez. Alors, on va commencer par une EP. Pourquoi pas. Donc, on va ouvrir tout de suite ce packaging. Il y a beaucoup de petites pièces là. Donc, si je pouvais éviter de me couper les doigts, ça serait pas mal. J'en ai un petit peu besoin, là. Surtout là en ce moment. Alors, la visserie se balade dans le sachet cette fois-ci. Ok. Donc, il n'y en aurait pas d'autres. Très bien. Ensuite, alors déjà on a 1, 2, 5 sachets de vis ici. Ok. Ça s'ouvre très bien, c'est cool. Alors, il s'agirait de cette pièce-ci. Avec donc une EP derrière. On va la sortir tout de suite, on va pas perdre de temps. Et on va prendre la petite pièce là, bizarroïde. Donc, voilà, super, je m'en doutais. Tout est sorti bien sûr. Et la petite pièce bizarroïde semble être celle-ci. Voilà, voilà. Et elle vient se loger à l'intérieur. De cette manière. Ok. Donc là, il faut visser par l'intérieur. Hop. C'est pas évident cette histoire, je vous le dis moi. Voilà. Alors là, faut faire attention en plus parce que la pièce
Elle a plein de petits détails et tout, faut pas les abîmer, les écraser avec les doigts, vous voyez. Pas évident cette histoire. Donc a priori, ce serait ça. Je ne vais pas trop forcer, mais ça donnerait ça. Et ensuite, il faut prendre cette partie qui est en plastoc également. Voilà. Dans ce sens, c'est mieux. Et on va venir loger cette partie-là. Donc ici. Alors, il y a un petit peg encore ici pour le fixer. Ça c'est cool. Voilà. Et on va venir mettre une IP. C'est ça qu'ils disent. Et B. Quand même du boulot hein, sur cette Ecto 1. Chaque étape, c'est pas gagné. Hein, disons-le clairement. Voilà. Voilà. Très bien. Donc là, c'est en place. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors, ensuite, il y a une AP sur une espèce de petite boîte là. Alors, on a ça déjà. Voilà, donc c'est ça. On va sortir la AP. Alors, j'aime pas trop visser ce genre de partie, je vous avoue, parce qu'en fait, faut les tenir. Et il y a plein de petits détails sur ces pièces, et du coup, galéo. Galéo. Voilà. Le stress s'installe, si vous voulez. Et au-dessus, donc, je pense que c'est cette partie-là qui va venir. Voilà. On va mettre comme ceci. Nickel. Et on va visser ça par-dessus. Donc là, vous voyez que c'est de la petite pièce décorative, mais il faut quand même tout monter, là. Hein. Yes. Donc voilà, la première phase est celle-ci. Ensuite, on va prendre une autre EP et venir fixer a priori cette partie comme ceci. A priori, il y a un sens. Faisons un test. Donc a priori ça devrait être bon. Alors, EP du coup. C'est ici. Il y a des schémas qui sont pas simples parce qu'en fait vous n'avez pas spécialement de repères et j'ai remarqué ça là sur quelques dernières phases en fait. Donc pas tip top. Hein. On avait remarqué ça sur les amortisseurs, là je le remarque de nouveau sur cette pièce où là c'est pas excellent. Hein. On aurait aimé voir un petit peu plus d'indications là sur ce coup là, franchement, ça aurait pas été malvenu. Hein.
Voilà, donc là ensuite on va fixer ça avec une EP. Encore. Voilà, et c'est pareil, il y a toujours les petits picots qui vous donnent, comment dire, la marche à suivre, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, par exemple, là où ça se visse, c'est là, et le picot, vous voyez là. Là, on met le picot de ce côté et on visse par là. Et normalement, donc là pour moi on est bon. J'espère que je ne me trompe pas. Oui. Ok. Oh non. Ok pour ça. Donc là a priori ça devrait aller. Ensuite, ce n'est pas fini. On a cette pièce là. Et on va brancher ça par-dessus. Voilà. Donc là c'est pareil. Non, là il n'y a pas de sens ça. Donc là derrière ça on a une EP. Et là c'est pareil en termes d'accessibilité. Bah, j'ai envie de vous dire que dalle quoi. Donc en fait il y a deux EP. Hein. Il y a celle qui va tenir la pièce sur la grosse pièce noire là. Et celle qui va venir assembler ces deux pièces là. Voilà, voilà. Hop. Donc là. Donc là je croyais que j'étais en train de visser dans le vide, vous voyez. Et en fait non. C'est vraiment histoire de dire qu'on monte tout de A à Z hein, quand même. Ce genre de pièces là, bon. Ok. Et ensuite toujours avec une EP que j'ai prévu de sortir cette fois-ci. On va venir loger le petit picot qui est ici, là. Voilà, et on va visser bien entendu derrière. On va mettre la pièce ici. Voilà. Pas super pratique ce. J'ai connu des tournevis aimantés hein, qui fonctionnaient mieux que ça quand même. Hein. Voilà, hop. Vous devez vous dire, ah, le gars est tout le temps en train de se plaindre. Il est en train de monter un truc chambé, il arrête pas de se plaindre. Bah ouais. Si je me plaignais pas, je serais pas français. Hein. Bon, non, c'était une blague. Ok, alors ça, c'est géré. Ensuite. Oh, alors ensuite, il va falloir passer sur le Golgoth. Et là, j'ai du mal à saisir. J'ai du mal à saisir et j'ai envie de vous dire que en fait là, je le sens pas du tout. Et là, en fait, je comprends pas. Ils nous disent figure D. Là, il y a une erreur, je pense. Que là, ils nous disent figure D ici. Et puis, vous voyez, là, il est déjà installé le truc. Bon, là, il n'est pas installé par contre. Là, par contre, il va falloir peut-être le faire tout de suite. Alors, ils disent qu'il faut venir brancher. Alors, il faut qu'on prenne ce câble, vous voyez, et qu'on vienne le brancher ici, au-dessus là.
Voilà. Ça, c'est une bonne chose de fait, sachant qu'il faut passer le câble de l'autre côté. Ce qui sera plus simple pour la suite de la manœuvre, normalement. Oui. Voilà. Alors ensuite, il faut venir, vous voyez, il y a le trou pour la direction ici. On va venir glisser ça ici, comme ça. Et on emmène ça comme ceci. Et en fait, je pense que l'idée, c'est de ne pas le fixer tout de suite, car d'abord, il y a ce fameux câble qu'on vient d'installer, qu'il faut mettre sur le côté. Et je pense que, effectivement, alors j'ai réussi tant bien que mal, hein, je suis désolé, j'étais obligé de le faire hors champ, de brancher ce tuyau là ici, mais c'était plus qu'une mission, c'était un calvaire en fait, hein, faut le savoir. Et ce n'est pas fini parce qu'en fait, ce fameux tuyau du moteur hein, qui sort depuis des lustres, il va falloir venir le fixer ici. Je vous raconte pas le délire. Ça c'est le détail qui aurait bien fait de pas être là en fait. Hein. Soyons clairs, c'est vraiment juste une prise de tête interstellaire. Hein. Parce que le souci c'est que l'autre tuyau de l'autre côté se défasse pas non plus, vous voyez. Alors même si j'ai fait ça hors champ, je vous montre quand même ce que j'ai fait. Donc du coup, ce tuyau là, qu'on a branché en dessous, je l'ai mis ici, vous voyez. Il faut le faire avant de fixer ça, hein, sinon c'est mort. Mais surtout le fameux câble là, qui traîne depuis le début là, du moteur qu'il a fallu venir mettre en bas là, sur cette paroi. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, il est là. Donc maintenant, normalement, on peut assembler cette fameuse paroi. Alors, on va déjà consolider cette partie du bas avec des OM. Nous ne sommes pas sur Canal+, n'est-ce pas? Ok. Désolé. Et elles vont venir se placer tadadam, ici. Voilà. Idem de l'autre côté. Alors, on va consolider ça avec le grand tournevis. Voilà. Même chose de ce côté. Voilà. Et ensuite, sur les côtés, il faut mettre des IP. Ok, on va faire ça. Voilà. Ah bah, il en faut 4 de toute façon. Donc là, hop, voilà. 1, 2, 3, 4, ok. Et elles viennent se placer ici. Dans le trou, c'est mieux. Vraiment pas évident du tout cette histoire. Je tiens à le dire.
Même chose de ce côté. Et en bas. Yes. On va serrer avec le grand tournevis. Hop. Ok. Idem ici. Voilà. Voilà. Normalement, on n'est pas trop mal. Alors, ensuite, faut faire quoi? Voilà, il y a des espèces de câbles là bizarres. Je sais pas si c'est des câbles ou... Non, on dirait plutôt des tiges. Oui, c'est des tiges. Ouf. À passer ici. Donc a priori, il faut les enfoncer comme ça. Voilà, ça s'enfoncerait comme ça. On dirait les barres de renfort en fait. Donc en fait, ça se glisse dedans. Et on va les fixer avec des HP. Voilà, voilà. Alors, a priori, c'est les mêmes. Hein. Donc, ben ces barres de renfort sont en métal. C'est cool. Donc là, ah, il y a un côté qui grippe en fait. D'accord. Donc en fait, le côté qui grippe, je crois qu'il faut le visser dedans ou un truc comme ça. En fait, c'est ça. Faut visser. Et ben, autant vous dire qu'on n'est pas arrivé. Par contre, je ne sais pas du tout où ça doit passer. Hein. J'ai pas d'idée là. Je ne sais pas où ça doit passer. Voilà, comme ça c'est clair. Par contre, ça doit se fixer ici avec des HP. Et ça doit arriver ici a priori. Là je vois pas trop le truc. Ah si, je vois. A priori ça serait là. Voilà. Nickel. Et de une. Et la deuxième, on va faire la même chose. En fait, vous avez un côté ici. Là. Vous voyez, on visse. Donc, on visse. En fait, c'est vraiment des tout petits trous qu'il y a là. Pour les barres de renfort, c'est ouf. En tout cas, je suis bien content que ce soit pas des câbles, hein, je vous le dis. Vu comment les deux câbles ici m'ont rendu dingue. Ici, voilà. Il y a un petit trou ici, là. Si je pouvais aller dedans, ça serait cool. Voilà. Et tadam, voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à visser. Dur, dur. Hein. Avec des HP. Et on aura terminé. Hop.
Voilà. Voilà. Donc là après on peut les régler du coup. Voilà, nickel. Pas que ça dépasse de trop. Impec. Voilà, bah écoutez, on a terminé. Ce n'était pas une mince affaire. Il y avait quand même beaucoup de boulot là. C'était du gros placement. Les tuyaux ils m'ont rendu ouf. Hein. J'ai fait plein de coupures. Vous savez pas, mais ça m'a rendu ouf. Sinon, le résultat est trop classe. Énorme. Excellent. Je suis content d'en être là, quoi. Vous voyez. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires, merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous demande de vous très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.